J'ai farmé 1 heure les larmes d'Uro-Niglid et le donjon de l'Obsidiantre et voici ce que j'ai récolté. Bonjour tout le monde, c'est Akizo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Comme dit l'énoncé, on va farmer 1 heure les larmes d'Uro-Niglid en première partie et le donjon Obsidiantre en seconde partie. On commence par la présentation des monstres qui sont du coup 3 seulement. On commence avec l'Ato Mystique qui drop une pierre à environ 1040 kama unité et un Tefra à environ 1250 kama unité. Le Crapper drop un cœur à environ 905 kama unité et un œuf à environ 1920 kama unité. On termine avec le Soltafari qui drop un résidu à environ 2030 kama unité et un Ulnar à environ 1235 kama unité. Ils drop tous une viande fraîche à environ 385 kama unité et un sachet de cendre éternelle à environ 2000 kama unité. Je vous laisse avec quelques combats et on se retrouve pour le bilan dans quelques instants. Et je vous retrouve après une petite heure de farm. Honnêtement, j'ai adoré. Ça s'est passé tout seul. Les mobs sont hyper drôles. Et j'ai pas eu de problème tant que ça. Il y avait quand même 48% de butin d'XP. Vous l'avez vu dans l'accéléré. Enfin, je sais pas si vous avez fait attention. J'ai oublié de mettre butin sur le yob pendant moins 20 minutes. Et également, j'ai fait que de foirer mes chals. J'étais dégoûté. Il y avait des chals à 150% à chaque fois. Je foirais absolument tous les chals. Ce qui fait que j'ai un peu moins drop. Mais je suis honnêtement très étonné en bien. Parce que les ressources valent quand même cher, vous l'avez vu de toute façon. Et on se retrouve avec un bilan vraiment cool, vraiment cool. En plus, j'étais avec des potes sur Discord, du coup c'est passé super vite, c'était trop bien. Regardez pas. Du coup au niveau des kamas, on a chopé 45 142 kamas brut. Au niveau des objets, seulement 15 sachets de sang éternel et malheureusement pas d'ABOE cube. Je pense que ça plus dans les eaux froides, dans les zones froides pardon. Donc dans la classe asperge, j'espère en dropper. Au niveau du coup des loots, vous voyez qu'on a 771 000 kamas de ressources estimées, sachant qu'avec les chats j'aurais largement pu monter à 800 000, c'est juste moi qui ai un peu déconné. On a du coup 304 viandes fraîches, c'est plutôt cool, des soltafaris de ouf, et des pierres atomistiques également, c'est les deux ressources qui valent très cher, et c'est les deux mobs qu'on avait vraiment que ça dans la zone. Vous voyez j'ai 304 viandes, donc on peut dire environ que j'ai fait à peu près 300 mobs, et sur les 300 mobs j'ai 100 soltafaris et 100 atomistiques, donc, et puis pareil les crappers. Et puis en fait je raconte de la merde parce que de toute façon il n'y a que 3 mobs dans la zone. Oh le gogol. Non mais du coup c'est... Oh le gogol. Non mais oui du coup c'est hyper bien réparti en vrai. On a à peu près 100 de chaque monstre. Donc c'est vraiment cool, les ressources valent cher. Ce qui fait que ça me fait plaisir honnêtement, j'ai bien kiffé ce farm. On sent vraiment qu'on gagne des kamas quand on farm cette zone. Ça XP bien en plus, on a à peu près 1 500 000 kamas par combat en étant en butin. Donc c'est plutôt cool, j'ai même gagné un level sur le Kra. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus, il y a quelques poissons, mais c'est assez haut niveau. Vous le voyez, à part il y avait un crabe surimi, et puis voilà. Moi je vais vous laisser avec ça pour l'instant, et puis je vous retrouve dans quelques instants pour vous présenter du coup les mobs du donjon et le boss. A tout de suite. De retour pour vous présenter les deux mobs du donjon ainsi que le boss. On commence avec le Fumirol qui drop
une pierre à environ 255 kama unité et un artefact à environ 1060 kama unité. La moufette, ou moffette, je sais pas trop comment on dit, drop une pierre à environ 440 kama unité et un tuf à environ 325 kama unité. Les deux mobs ont les mêmes drops communs que les autres précédemment présentés. Quant au boss du coup, l'obsidiantre, il drop une scorie à environ 6650 kama unité, une vertèbre à environ 29 315 kama unité et une bidoche fraîche qui est la viande rare à environ 5000 kama unité. Je vous laisse avec quelques combats et on se retrouve pour le bilan. Bon visionnage. Et on se retrouve après une petite heure de farm. C'était plutôt cool. Par contre, je pue la merde. C'est une dinguerie. J'ai fait 7 donjons. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai pas réussi à faire le succès. À chaque fois, le succès spécial, en fait, il faut pas pousser de monstres. À chaque fois, je miscliquais. Parce qu'avec le nouveau sort de l'ennemi là qui pousse, j'ai fait que de fail. C'était un cauchemar. Vous n'imaginez même pas. Sinon, tiens, pendant que j'y pense, je vais prendre ça. Mais ouais, le donjon était plutôt cool, honnêtement. Il y avait personne. Et j'ai bien kiffé le farm, franchement, c'est passé tout seul, c'était vraiment cool. Au niveau du coup, du loot, on va regarder ça tout de suite. On a chopé déjà 35 000 kama brut, ça c'est plutôt cool. Au niveau des sachets de cendre éternelle, 17, ça c'est nice aussi. Et du coup, au niveau des ressources globales, on arrive à 536 354 kama de ressources estimées. Avec les viandes qui carry, on a quand même fait beaucoup moins de monstres, vous le voyez par rapport à la zone. Enfin beaucoup moins, peut-être pas beaucoup, mais on a fait moins en tout cas. Qui fait que ça réduit un peu le bénéfice total. Mais par contre, on a chopé 3 vertèbres d'obsidienne qui coûtent à chacune 21 000. C'est vraiment cool. Et sinon, au niveau des autres ressources, c'est un peu similaire à la zone. Pierre d'Asto mystique qui sont plutôt cool, les saltafares également. Et le reste, les moffettes, ça coûte pas très cher. Et les fumiroles non plus. Enfin, ça coûte quand même 1000 kama, mais on n'en aura pas beaucoup. Et puis voilà, après chez nous, j'ai rien d'autre à dire sur cette zone, c'était plutôt cool. La prochaine fois, on se retrouvera pour faire la club asperge et le Digitenku. Et moi, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.